Nous vous saluons, nos glorieux puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, bien-aimés, chaque dimanche à 11 heures, nous donnons un message à tout le peuple de Dieu et particulièrement aux membres du Centre missionnaire l'Euro de la foi. C'est un message d'encouragement, un message qui vient de la part de Dieu, un message qui va vous aider dans votre marche et vie spirituelle parce que vous savez, que la Bible dit que l'homme ne peut pas vivre seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons pris cette option que chaque fois, chaque dimanche, nous devons commencer à partager la pensée de Dieu avec les enfants de Dieu. Alors vous qui nous suivez aujourd'hui, le message de ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la foi et la soumission comme élément qui déclenche l'action de Dieu dans votre vie. Donc si vous avez la foi et que vous vous soumettez à Dieu, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Alors si vous voulez que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie, ayez ces deux choses. Qu'est-ce que nous entendons par la foi et la soumission? La soumission, si nous pouvons bien définir ces mots, soumission, c'est inaction de se soumettre, inaction de se mettre sous l'autorité de quelqu'un. C'est ça la soumission, ça c'est la première définition. Et la deuxième définition, c'est une disposition à obéir à quelqu'un. Donc à mettre en application ce que l'homme te dit, c'est ça la soumission. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance que nous avons en Dieu, c'est une conviction que nous avons sur la révélation ou une conviction que nous avons sur les réalités divines, sur la véracité de la parole de Dieu. Alors cette foi-là, cette conviction que nous avons nous incite ou nous pousse à nous soumettre. Donc quand quelqu'un a la foi, il doit se soumettre à Dieu parce que c'est la foi qui te pousse, c'est la foi qui t'incite à la soumission. La foi exige la soumission parce que quelqu'un ne peut pas se prétendre dire qu'il a la foi s'il ne se soumet pas à Dieu, s'il ne met pas en application la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Luc chapitre 6, le verset 46, Jésus dit: vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. C'est-à-dire, si vous avez foi en moi, vous dites que je suis votre Seigneur, vous devez faire ce que moi je dis. Et quand vous faites ce que le Seigneur dit, Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Ça, c'est un. En Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit: ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire quoi? Faire la volonté de Dieu, c'est appliquer, c'est faire ce que Dieu dit. Voilà pourquoi Jésus dit: vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que moi je dis. Donc c'est-à-dire, si vous avez foi en moi, si vous avez confiance en moi, soumettez-vous à moi, appliquez ce que je dis, obéissez à ma parole. L'obéissance, c'est l'application. L'obéissance n'est pas seulement dans la bouche: oh, moi j'obéis à Dieu, j'obéis à la parole de Dieu. Non, non, obéir à la parole de Dieu, c'est appliquer cette parole, c'est pratiquer cette parole, c'est vivre ce que Dieu dit. C'est alors que tu as la foi. Alors quand tu appliques la parole de Dieu, tu as foi en Dieu, tu appliques la parole, Dieu va faire une action dans votre vie. Prenons l'exemple de Noé. Noé, la Bible dit qu'il a été divinement averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore. Et il a eu une crainte respectueuse, il construisit une arche. Là, vous verrez dans Hébreux chapitre 11, le verset 7, Dieu a donné une révélation à Noé. Il lui a dit que les gens ont péché. Moi, j'ai pris la résolution d'exterminer le monde, de tuer tout le monde. Mais toi, Noé, construis une arche. Toi, tu seras sauvé, et toi et avec ta famille. Noé a parlé, Noé a prêché, les gens ne l'ont pas écouté. Mais Noé, quoique il n'avait jamais vu la pluie, il a eu foi en Dieu. Et cette foi-là lui a poussé d'appliquer ce que Dieu lui a dit. Parce que la Bible déclare que Noé a exécuté ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il a exécuté? Noé a construit l'arche. C'est-à-dire qu'il a mis en application. Or, Noé marchait avec Dieu. Voyons ça dans Genèse chapitre 6. Je vous donne 2 versets. Je ne serai pas très long. Ce sont des enseignements que nous donnerons en profondeur lorsque ce temps de confinement va passer. Mais comme c'est sur les réseaux sociaux, nous avons 5 ou 6 minutes seulement que nous parlons de la part de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 9 et le verset 22. Vous allez comprendre bien la parole de Dieu. Le verset 9 dit ceci: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu.
La Bible dit que Noé était un homme juste, intègre, et Noé marchait avec Dieu. Or, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Donc Noé avait confiance en Dieu, Noé marchait avec Dieu, Noé était avec Dieu, et Dieu lui a parlé, lui a révélé ce qu'il va faire. Le verset 22, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? De construire une arche. Pourquoi construire une arche? Parce qu'il y aura la pluie. Et il n'avait jamais vu la pluie, il n'avait jamais vu le déluge, mais parce que c'est Dieu qui a dit, il a eu confiance en Dieu et il a exécuté. Donc quand quelqu'un a la foi exige la soumission. La foi exige d'obéir à la parole de Dieu. La foi exige de vous soumettre, d'appliquer, de mettre en application la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église avec des Bibles dans les aisselles. Ils disent que nous prions le Seigneur. Est-ce que réellement vous avez la foi en Dieu? La foi, ce n'est pas quelque chose qui est dans la bouche, c'est dans l'application. Dieu verra que celui-ci, il a la foi, c'est parce qu'il met en application ma parole. Donc, ce que Dieu veut, c'est ce que nous allons faire. Et si nous faisons ce que le Seigneur veut, Dieu va faire quelque chose dans notre vie. Dieu va manifester, va faire une action dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous appliquons la parole de Dieu. Je peux vous donner un exemple dans la Bible. Vous verrez Pierre, après avoir travaillé toute la nuit, n'avait pas eu de poisson. Jésus lui avait d'abord demandé la barque, il a cédé la barque. Et puis Jésus lui dit, avance en pleine eau et jette ton filet. Il a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre, mais sur ta parole. C'est-à-dire, il a mis en application la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible nous dit que Pierre a eu une quantité incommensurable de poissons. Pourquoi? Parce qu'il a mis en application la parole de Dieu. Donc la foi nous pousse à la soumission. Et quand nous avons la foi et la soumission, la puissance de Dieu ou l'action de Dieu sera déclenchée dans notre vie. Que Dieu vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Dieu, je recommande tes enfants entre tes saintes mains. Que ta grâce les couvre, que ta bénédiction soit leur partage. Bénis-le. Au nom de Jésus que j'en suis dit. Amen.